Question, la première de l'équipe du soir. Ce soir, tension entre Tudor et ses joueurs. Est-ce une situation tenable sur la durée? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est le super duel. On commence fort. Je vais encore faire. C'est même un super duel royal. Pourquoi? Parce qu'à ma droite, la doublette Aiello-Ryu. Pour vous, c'est oui, ça peut tenir. À ma gauche, la doublette Salomon-Olivier, c'est plutôt non. Qui prend la main, président? Donnez la main à qui pour l'instant? À droite? À droite. Vous avez 30 secondes chacun, évidemment, pour convaincre. On commence avec Yohan Ryu. Donc, la situation, pour vous, est tenable. Je pense que les joueurs, les dirigeants et puis l'entraîneur vont être intelligents à l'Olympique de Marseille. C'est pas dramatique, il va y avoir une réunion. Il vaut mieux, comment dire, et Payet, c'est intelligent, ce qui fait de prendre un petit peu d'avoir pris le pouls du vestiaire et de demander cette réunion. Et je pense que Tudor aussi, il va faire des efforts. Tudor, il ne changera pas. C'est son caractère comme ça, c'est pas honteux. Parfois, il pousse des coups de gueule, mais c'est quand même un très très bon entraîneur. Et les joueurs aussi vont apprendre à connaître Tudor. Ça va pas, évidemment, pour l'instant, ils se reniflent un petit peu, c'est entre chien et chat, mais c'est pas dramatique. Et surtout, on aura déjà la première vérité ce week-end contre Brest en championnat. Mais rien n'est mal parti. Ok. À gauche, Samuel Ollier. Le verre est dans le fruit, malheureusement, pour l'Olympique de Marseille. Là, on a un problème de fond. C'est pas seulement un problème de résultats. Sur les matchs amicaux, ça ne veut pas tout dire, pas encore. Mais le problème, c'est la méthode Tudor. Et ça, il ne va pas la changer du jour au lendemain. Sa façon de manager, c'est un problème visiblement pour les joueurs. On est en 2022. On ne manage plus comme il y a 20 ou il y a 30 ans. Et sa responsabilité est importante. Elle n'est pas unique. Il faut aussi pointer du doigt Pablo Longoria. Mais c'est un problème pour l'OM. Ok. David. Je vois qu'on est bien en 2022 avec la culture de l'immédiateté. Donc, au bout d'un mois, on tire des conclusions. Moi, je pense que c'est tenable sur la durée si les résultats suivent. C'est pas nouveau dans un club de foot de voir un vestiaire en feu parfois. C'était le Bayern, il y en a eu plein d'autres dans l'histoire du foot. Avec des résultats qui suivent. Il se trouve que avec des résultats qui suivent et une ambiance tendue, si les résultats sont là, la position de Tudor va être renforcée et je pense que les récalcitrants vont rentrer dans le rang. Donc pour moi, c'est pas intenable à condition que les résultats suivent. Pour terminer, Bruno. On le sait, on est désormais aussi avec la République des joueurs. Et la République des joueurs, quand on commence à avoir déjà dans les médias que le capitaine a demandé un entretien avec le président et que les joueurs ne sont pas contents de ce qui est en train de se passer depuis à peine 3 semaines, on sait que c'est le feu dans la maison. Alors, il y aura beau avoir des réunions, il y aura beau avoir tiré des bords dans tous les sens. On sait très bien comment ça va se terminer. Le moindre résultat, ça va partir, excusez de l'expression, en cacahuète. Et on voit déjà que rien qu'un match amical face au Milan AC, la pression populaire, tout le monde est en train de s'étouffer de ce qu'on a vu avec une défense aux abois et des joueurs qui ne savent pas quoi faire sur un terrain. Donc très franchement, je pense que mon collègue a bien dit, le verre est dans le fruit. Attention, j'ai le carton facile, je ne sais pas si vous avez vu l'émission hier. Donc tout à fait, j'ai appris ça. Vous allez voter, vous aussi, sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous votez pour la doublette Ryu Aiello qui pense que c'est tenable sur la durée. Sinon, vous votez pour la doublette Olivier Salomon si vous pensez que ce n'est pas tenable sur la durée, cette tension entre Tudor et ses joueurs. Monsieur le Président Duluc, qui vous a convaincu? Quelle doublette vous a convaincu? Déjà, je voudrais dire, en réécoutant la musique d'Ennio Morricone, qu'il faut aller voir Ennio au cinéma. Sur le documentaire. C'est vrai qu'il est cinéphile. Vous allez au cinéma 3-4 fois par semaine. Non, mais je l'ai vu il y a 2 jours, donc je referme la parenthèse. Là-dessus, j'ai bien aimé que le verre était dans le fruit de la passion. Là, pas mal. Pas mal. Notre ami Samuel. Et je suis plutôt d'accord. Évidemment, tenable sur la durée, il faudrait définir la durée et dans le football et à l'OM. Parce que, on va dire, là, c'est un peu l'inverse de la vie d'un chien. Enfin, c'est comme la vie d'un chien. 1 mois, ça fait 7 mois. 1 an, ça fait 7 ans. Et à Marseille, un entraîneur, ça fait... moins parfois. Ça fait beaucoup moins. Moi, je pense que c'est intenable. Bon, le contre-exemple, ça serait Guardiola qui arrive à Barcelone, qui tord tout le monde. Ça se passe mal, les joueurs en ont marre, c'est super tendu. Enfin, c'est Guardiola, quoi. Là, j'ai peur que ça soit juste Igor Tudor et que ça ne tienne pas longtemps. C'est intenable, c'est intenable. Autant je suis persuadé que Marseille n'avait aucune chance de faire une aussi bonne saison avec Sampaoli sur les mêmes bases, autant là, je pense qu'effectivement, il va pas tenir. Si les joueurs, de toute façon, si les joueurs décident qu'il va pas tenir, il va pas tenir, c'est tout. Oui, mais Vincent, est-ce que franchement, quand tu vois les éléments dans les super papiers qu'on voit chaque jour après jour, c'est pas non plus des choses incroyables qu'on lui reproche? Alors, il y a un qui leur reproche parfois de parler un petit peu trop fort. Ils sont surpris de l'intensité des entraînements. Ah oui, Tudor, il est habitué à cette culture italienne. C'est vrai, Johan. On peut pas toujours caresser les joueurs non plus, Vincent. Je suis d'accord, mais le fait que ça sorte aussi facilement
du vestiaire. Et aussi vite. Et aussi vite, Eh oui. ça veut dire que tous les joueurs ont envie que ça sorte et qu'ils ont envie de faire passer le message. Et ça, c'est très mauvais signe pour Tudor. Et donc vous balayez tous d'un revers de main le fait que si les résultats sont là, si ça s'enchaîne, tout le monde va rentrer dans le rang et que son autorité va ne balaye pas, je dis juste que si les joueurs n'ont pas envie que le résultat soit là et de rentrer dans le rang, ça ira très vite. Ouais, mais on rentre alors dans la fameuse théorie des joueurs qui ont scié la planche un petit peu de l'entraîneur, quoi. Allons voir Mathieu Grégoire, notre correspondant à Marseille, qui est avec nous. Mathieu, vous êtes bien placé parce que vous êtes au cœur de ce volcan marseillais tous les jours. Alors, on a parlé de cette fameuse réunion demandée par les joueurs au président. Ensuite, réunion entre Tudor et les joueurs. Où en est-on à l'heure où l'on se parle, là, à 18h39 ? Et ben là, bonsoir à tous. On est dans l'expectative parce que les entraînements sont tard le soir. Igor Tudor les a décalés à 19h pour bénéficier un petit peu de la fraîcheur. Et on n'a pas encore pour l'instant les retours sur la réunion, sur l'ambiance au club et à la commanderie. Mais Mathieu, on a envie d'avoir votre sentiment. Vous suivez Marseille depuis de nombreuses saisons maintenant. Cette situation-là, c'est presque une situation inédite depuis de nombreuses années à Marseille, où l'entraîneur est pratiquement tout de suite désavoué par une partie de son vestiaire, si ce n'est la quasi-totalité. Est-ce que c'est tenable ? On vous pose cette question également. Est-ce que c'est tenable sur la durée d'avoir cette défiance de la part des joueurs envers l'entraîneur ? Ça sera difficilement tenable si ce navire anti-Tudor va passer des cadres de Sampaoli. On peut penser à Payet, à Guendouzi, voire à Gerson ou Under aussi, qui a eu un traitement de défaveur assez net. Si ça contamine un petit peu le groupe et notamment au niveau des recrues. Et la direction de l'OM dit aujourd'hui, non, ça touche pas le vestiaire, il y a beaucoup de recrues. Mais là, on parle de joueurs qui sont quand même des joueurs importants et qui donnent le ton à l'OM. Et notamment à Dimitri Payet, ça fait longtemps qu'il est là. S'il sollicite une réunion, c'est pas par hasard. Donc je pense que ça va dépendre un petit peu de la capacité de Tudor, honnêtement, à dire je dois être meilleur en com, je dois avoir des mots moins durs. Et c'était déjà ce qu'on se disait la semaine dernière, rappelez-vous, après Gerson. Et je pense que ça peut encore se sauver, mais il va falloir que Tudor améliore son discours. De retour dans l'équipe du soir, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission. On est ensemble jusqu'à 21h, on parle de l'OM, le casting du soir. Samuel Olivier, Bruno Salomon, Yoann Rioux, David Aiello et notre président Steve Austin, Vincent Duluc. Mathieu Grégoire, notre correspondant à Marseille, est également avec nous. On se posait la question, on parlait d'Igor Tudor et de la relation avec ses joueurs. Il y a de la tension entre les deux. Est-ce une situation tenable entre Igor Tudor et les joueurs de l'Olympique de Marseille sur la durée? On a fait un super duel, on aura le résultat du super duel dans un instant. On reste sur Marseille. Igor Tudor n'a pas forcément fait preuve d'adaptabilité. Il était plutôt rigide finalement, Bruno. Je veux juste faire le parallèle. Alors même si ça n'a rien à voir, il n'a pas les mêmes joueurs évidemment. Christophe Galtier est arrivé au PSG, il s'est adapté à son groupe, il s'est adapté au club. Igor Tudor, lui, a envie de balayer d'un revers de main, pour reprendre l'expression de David tout à l'heure, ce qu'a fait Sampaoli la saison dernière, pour imposer ses idées, son style. Et c'est visiblement ce qui crispe un peu les joueurs de l'Olympique de Marseille. Parce que désormais, je pense qu'on est avec une génération de joueurs qui sont plus proches de la calinothérapie que des coups de bâton et des coups derrière, quoi. C'est la société qui est comme ça. Bah oui, on est complètement d'accord. Imagine-toi dans une entreprise, tu as adoré ton patron et tout d'un coup, on te pète tout, on te dit je vais tout changer, en fait, parce c'était très mauvais ce que vous avez fait avec lui, et je vais tout changer. C'est ce qu'il leur a jeté à la figure sur les 3 premières semaines. C'est extrêmement compliqué de redresser dans l'autre sens. Dans l'autre sens, quand tu me fais le parallèle avec Galtier, lui, il arrive, il se dit j'ai des très très grands joueurs face à moi, je vais m'adapter à eux et je vais m'adapter dans mon discours. Mais la vraie problématique de Tudor, c'est qu'il a des joueurs moyens. Je suis désolé, il a des cadres moyens. À part Payet, Guendouzi n'est pas encore un très grand joueur, cadre d'un vestiaire, c'est pas possible. Il n'a pas ce genre de retour, il n'a pas un joueur qui est capable de lui dire « Oh, doucement ». Et puis l'autre différence, c'est que Galtier arrive après un entraîneur qui a échoué, malgré tout, sur la durée. Alors que Tudor arrive à Marseille derrière un entraîneur qui a réussi et qui a fait une saison miraculeuse. C'est injouable. C'est Benoît Chiraud qui disait ça dans les colonnes de l'équipe ce matin. C'est pour moi une marque d'intelligence aussi, de savoir s'adapter, d'intelligence un petit peu situationnelle. Tu arrives là,
qu'aurait pu faire d'autre Christophe Galtier en arrivant avec la défiance un petit peu qu'il Je l'a crois précédé. que tu parlais de Tudor. Et on va rester d'ailleurs sur C'est vrai, Tudor. non, mais- hein. Là, on fait le parallèle rapidement avec On fait Galtier, le mais on reste parallèle. Non, évidemment mais sur c'est vrai Tudor. que le parallèle est vraiment intéressant. C'est qu'il y en a un qui s'est dit bon, la Merci, situation, elle est Ça fait plaisir. brillant, effectivement. La situation, elle est comme celle-là. Il n'a pas tellement le choix, Galtier. Il n'a pas arrivé en bousculant tout. Enfin, Mais quelque ça aurait part- été suicidaire de sa part. Mais Tudor a Alors, besoin aussi d'imposer ses idées en arrivant Oui, à mais Marseille. après, Il ne peut pas peut-être rentrer dans les peut-être chaussons que de la méthode Sampaoli. est Voilà. pas- Écoutez tout le monde, c'est un monstre, c'est calamiteux, c'est catastrophique, il se comporte super mal. Il y a un moment donné, il veut juste aussi apporter sa patte et les joueurs doivent accepter. Voilà, Sampaoli, c'est super ce qu'ils ont vécu, une belle aventure humaine. Mais il y a un moment donné, Sampaoli, j'ai cru voir aussi qu'il y avait, il y a eu des problèmes aussi. C'était pas non plus le paradis. Hein. C'est Il jamais y a un le moment paradis. donné, il faut dire quand même en Italie, c'est pas moi qui le dis, en Italie, comme le Las Vérone a été reconnu pour cette superbe saison. Il y a eu beaucoup de bonnes choses proposées par le Las Vérone. Les joueurs l'apprécient énormément. Alors oui, il est ultra exigeant. Oui, il y a ce côté la Juventus de la grande époque. Il a ce côté. Mais je trouve qu'on a l'impression qu'on en fait. Il n'y a que lui qui est coupable. Peut-être les joueurs aussi. À un moment donné, doivent faire un pas vers lui et accepter un petit peu son caractère. Juste, Johan, en fait, en gros, tu as Guendouzi, Under et Payet l'an dernier. Sampaoli, il l'adorait. C'est-à-dire que tu lisais les interviews, Guendouzi disait c'est un peu mon deuxième papa, etc. Il part un peu en catastrophe. Et derrière, tu as un entraîneur qui dit ce que vous a fait faire Sampaoli, j'aime pas. On recommence tout et on va faire autre Il chose. avait beaucoup plus de joueurs qui adhéraient à son discours. Hein. Luan Pérez, Oui. Gerson, qui Non, mais, étaient non, venus mais pour tu vois lui. ce que je veux dire, c'est que Bon, tes Paolo cadres, Lopez. ceux que tu considères comme les cadres de l'OM, et là, tu lis dans l'équipe, dans les journaux, qui s'est déjà fâché avec Under, qu'avec Guendouzi, ça se passe Oui, pas bien. Et que Gerson, il Payet- lui reproche juste un petit. Gerson, ça peut arriver 1000 fois dans une saison. Gerson, il le trouve un peu nonchalant. Oui, Il se prenne- non, tu mais vois, ça- non, mais après, évidemment, C'est il y a hyper des soucis. Il y a des intéressant soucis. parce que Mais je reviens sur la calinothérapie et je crois vraiment que c'est un changement de société au-delà des joueurs. Je lisais un papier du Parisien il y a quelques jours qui était passionnant sur le rapport au travail des jeunes aujourd'hui et qu'ils refusent de tout donner au travail, de travailler dans de mauvaises Tu conditions, parles des mecs plus jeunes que toi y Ne compris vous les fiez plus jeunes pas à que son moi. apparence, il a 59 ans, Samuel Eto'o. Faites attention, hein. Mais Il j'ai est fait, jeune. mais j'ai fait ma première émission, l'équipe du soir, il y a 12 ans déjà. Déjà, vous voyez qu'il n'est pas si jeune. J'étais là. Non, mais c'est vraiment Vous étiez très jeune. intéressant. Ce rapport au travail a changé et je crois qu'il s'exprime comme ça chez les footballeurs. Ce rapport au travail, on n'accepte plus tout aujourd'hui. Il y a des méthodes qui ne fonctionnent plus. On dirige une entreprise comme une société et il faut intégrer les joueurs au projet, ne pas les laisser de côté, ne pas leur imposer systématiquement je pense toutes pas les qu'ils sont directions. bagne, Samuel. Je pense pas très Je honnêtement. dis pas qu'ils soient au bagne, mais je dis qu'il faut prendre en Bien compte sûr. aussi mais le après, Je pense pas que depuis 10 les ans, combien de discussions fois on a avec les entendu joueurs. à Marseille depuis 10 ans qu'il y avait des problèmes avec le coach? Combien de fois j'ai l'impression d'avoir. Et pas qu'à Marseille, d'ailleurs. Ouais, c'est souvent un peu. Après, moi, c'est Je sûr. dis pas que c'est forcément bien, mais les joueurs n'acceptent t'as raison, plus Samuel. les méthodes de travail Mais d'il y a de toute 10 ans, façon, d'il y a 15 ans. Ouais, mais Ce faut week-end, rester on va prudent savoir. parce Ce week-end, que- c'est un rendez-vous important. Il y a un moment donné, les matchs vont s'enchaîner. La Ligue des Champions va bientôt arriver. On va vite être fixé. Hein. On rejoint Mathieu Grégoire qui est toujours avec nous. J'ai une question, Mathieu. Vous qui suivez l'OM, on le rappelle hein, pour la chaîne Équipe et pour le journal. On aurait la même lecture aujourd'hui, le même discours, si l'OM avait, par exemple, performé pendant les matchs amicaux. On rappelle une seule victoire et c'était contre une équipe moyenne, hein, Marignane-Gignac. Ben, on aurait un discours un petit peu différent, mais l'an dernier, sous Sampaoli, l'OM n'avait pas remporté tous ces matchs amicaux. Il y avait eu des matchs nuls contre des clubs portugais notamment. Mais en fait, on voyait déjà quelque chose se construire. On voyait le jeu de possession de Sampaoli. On avait Sampaoli depuis quelques mois. Il y avait une effervescence. Mais on voyait une équipe qui était déjà prête. Là, c'est même pas une question de résultat pur. Vous avez vu la première période contre Milan, on voit un chantier à ciel ouvert. Et c'est ça qui fait aussi que le discours il est beaucoup plus difficile par rapport à Tudor, par rapport aux joueurs et par rapport à une équipe qui, rappelons-le quand même l'an dernier, avait quand même quelques certitudes et a fini la saison. Tout n'a pas été parfait, mais une belle deuxième place derrière le PSG. On va écouter dans un instant Jonathan Klaus. Avant cela, une question, parce que personne ne l'a évoqué depuis tout à l'heure, là, depuis le début de l'émission, une vingtaine de minutes. Pablo Longoria. Parce que Tudor, c'est le choix de Pablo Longoria. Et on a loué les qualités de Pablo Longoria, et à juste titre, parce que l'an dernier, effectivement, il est allé chercher des joueurs avec 3 sous hein, à l'OM, avec des prêts, avec option d'achat. Ça a permis à Marseille de finir deuxième du championnat. Cet été, il s'est un peu débrouillé. Peut-être que Alexis Sanchez arrivera aussi à l'OM. Mais Tudor, c'est son choix. 2 jours après le départ de Sampaoli, c'est lui qui nomme Igor Et Tudor. Tudor, c'est une victime collatérale dans cette histoire, en fait. Il arrive avec ses méthodes il y a 1 mois et demi, mais la plus lourde responsabilité, elle est pour Longoria et elle est double. La première, elle est ancienne, c'est d'avoir comme entraîneur Sampaoli.
qui, on le sait, peut quitter le club à tout instant, et il l'a fait si les conditions ne lui conviennent Et pas. certains peuvent vous dire qu'il l'avait anticipé et que 2 jours après, il avait déjà son entraîneur. Ah oui, alors un entraîneur qu'il choisit à l'opposé de ce qui a été proposé par Sampaoli sur la saison dernière. c'est dur de trouver le C'est même la style que deuxième Sampaoli. responsabilité Longoria, c'est d'aller dans un sens la première saison et d'aller dans le sens exactement inverse la deuxième saison, ce qui manifestement déstabilise les joueurs. Juste avant de vous entendre là-dessus, écoutons justement Pablo Longoria. C'était autour du 15 juillet, lors de la présentation d'Igor Tudor. Pourquoi avoir choisi le Croate comme successeur de Sampaoli? Personne de grandes personnalités qui partagent les valeurs qu'on veut mettre en place dans les projets. Du cœur, de l'ambition, de l'intensité, jamais rien lâcher. Ce sont les valeurs aussi de Marseille. Ce sont les valeurs de faire un football attractif, un football vertical, un football fait pour nous supporters, avec de la passion et avec des émotions. Tout ça, que c'était notre premier choix. C'était un choix regardé, un choix très pensé. Il a l'air convaincu, hein. Et il était plutôt convaincant à l'époque d'ailleurs, quand il le dit il y a quasiment un mois, Johan. Longoria, on le sait, après on ne sait pas ce qui va se passer cette saison, mais Longoria, c'est un mec ultra sérieux depuis déjà de nombreuses années. Il a déjà un parcours incroyable, il a cette culture italienne, il connaît parfaitement la Serie A, le calcio. Et il y a un truc, forcément, Longoria, il n'a pas décidé comme ça en 2-3 jours. J'imagine le travail déjà même l'année dernière, il a sûrement vu beaucoup de matchs du Hellas Vérone, il connaît sûrement l'entourage. Et franchement, encore une fois, ce que Tudor au niveau football, ça tient un petit peu de Gasperini. Gasperini, quand même, c'est magnifique ce qu'il a fait ces dernières années. Et tu vois, je me dis que Longoria, peut-être qu'effectivement, il s'est trompé, Samuel, peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte, mais on ne peut pas dire que Longoria, il connaît le foot. Longoria, c'est un bosseur acharné. Il a la carte, hein, C'est une Longoria, très- quand même. Hein, Ouais, parce mais il a la qu'on carte, mais il l'a on remet prouvé, quand jamais en question ses choix. Non, j'ai mais c'est juste pour te l'impression. dire, Samuel, tu vois, c'est Non, que mais c'est c'est pas tôt, quelqu'un quand même. qui va dans le sens du vent, c'est comme un choix aussi si. courageux. Non, mais Peut-être que c'est une il question peut se d'argent, tromper. c'est- Non, mais mais il peut se tromper. Il peut se tromper. Parce que Tudor, je veux bien qu'il ait fait des merveilles, mais il a quand même fini 9e de Serie A. Je veux dire, n'importe qui peut finir 9e de Serie A, globalement. Enfin, je ne connaissais pas vraiment son effectif, mais ça me paraît accessible quand même à n'importe quel entraîneur. Non, mais il n'a pas forcément été recruté Il y a la pour ça, rumeur qu'il a été Vincent. recruté parce qu'il n'allait pas se mêler du recrutement, justement. Aussi parce que le style de jeu proposé, c'est ce que Longoria avait dit lors de cette conférence de presse, le style de jeu proposé était un jeu direct qui permettait aussi d'aller chercher l'objectif que l'OM se fixe, c'est-à-dire sortir des poules et essayer de continuer à être sur le podium de la Ligue 1. C'est ce qu'avait dit Longoria le jour de la présentation. Oui, mais s'il n'arrive pas à en convaincre les joueurs, ça ira pas loin. Oui, mais ça, là, je trouve que moi, sur tout ce qu'on en dit depuis le début, le championnat n'a pas encore commencé. Alors certes, il y a ces déclarations, il y a cette réunion, Mais etc. parce que ça n'arrive. Enfin, honnêtement, ce qui se passe là, mais ça arrive très rarement. Ça arrive presque jamais. Oui, C'est mais extrêmement rare. Et en plus, ça arrive à Marseille. C'est-à-dire que dans n'importe quel club, on se dirait oulala, mauvaise limonade. À 3 avec l'arrivée de Bruno Irles notamment il y a quelques mois, Marseille, ça s'est produit effectivement, mais ce n'était pas Marseille. peut être aussi une Et manière Irles était aussi- resté Non, mais- et 3 s'est sauvé. Mais ça à 3, rien à voir. ils sont peinards, ils font un entraînement, il y a 2 journalistes. Bien sûr, non, Mais mais une attends, question, c'est facile. Vincent, tu suis l'OL au quotidien et l'année dernière justement parce que c'est intéressant, Oui. Peter Bosz, il n'y a pas eu les résultats. Oui. Et comment alors il était vu dans le vestiaire? Il a eu les joueurs avec lui tout le temps. Je dirais peut-être trop d'ailleurs. Je pense que voilà. Moi, je trouve qu'il a eu. Ah bon, il a fait l'objet d'une confiance qui était décalée par rapport aux résultats qu'il a obtenus. Mais il n'a jamais eu les joueurs contre lui. S'il avait eu les joueurs contre lui, ça aurait été fini. C'est ça qui l'a sauvé. Une question, si ça gagne dimanche contre Reims et plutôt joliment contre les Rémois, est-ce que ça peut apaiser les tensions? Est-ce que ça peut repartir? Et est-ce que ça peut vous faire changer d'avis d'ailleurs sur l'aile gauche, la doublette Olivier Salomon? Moi, pour ma part, ça ne me fera pas changer d'avis parce que tu auras toujours le même malaise. La vraie problématique de Longoria, j'entends, il n'y a pas de souci. Il a pris donc un entraîneur qui, normalement, va valider tout ce qu'il va lui apporter comme joueur. Mais la vraie problématique, je rappelle que Sampaoli, s'il a claqué la porte, c'est on n'allait pas lui mettre sur la table des joueurs expérimentés pour aller jouer la Ligue des Champions. On est parti avec un Longoria qui est en train de se dire, je vais recruter à la Longoria, je vais attendre le 31 août ou des dates complètement improbables où le 6 septembre, l'OM va se présenter en chantier avec peut-être pas la moitié de son effectif. Enfin, moi, il me fait peur dans ce qu'il est en train de faire sur cette saison-là. Après, derrière, vraiment, tu peux gagner contre Reims et je ne mettrai pas un énorme billet sur une victoire de Marseille face à Reims parce que Reims, à l'extérieur, l'année dernière, ils se sont régalés. À Marseille, ils se sont fait plaisir et ils ont la clé pour aller les chercher chez eux. Donc, moi, je ferai très attention. Le résultat, ça peut être aussi l'arbre qui cachera la forêt tant qu'il n'y a pas 2 à 3 joueurs qui arrivent dans cette équipe pour renforcer l'OM. David, vous parliez de la culture de l'immédiateté. Peut-être qu'effectivement, cette culture-là, on l'aura dimanche soir à 23h à Marseille, Ouais. du côté de Marseille.
Si Au jamais niveau ça des gagne. supporters, peut-être en partie, mais je suis assez d'accord avec Bruno sur le fait que là, tout ne va pas changer avec une victoire. Enfin, là, visiblement, il y a un mal qui est un peu plus profond. Après, on ne peut pas exclure non plus le fait que Tudor soit arrivé avec cette méthode très forte d'emblée et qu'au fur et à mesure, il arrondisse un petit peu les angles. Ça peut être une manière, comme on l'a dit, il n'a aucune crédibilité, il arrive. Il faut aussi se souvenir du parcours de l'OM sur les précédentes éditions de Ligue des Champions. Peut-être que ça a été aussi une demande de Longoria de dire il faut que tu me bouges un petit peu. Peut-être qu'il est allé le chercher peut-être aussi pour ça, pour bouger un petit peu un groupe qui a été quand même pour le moins endormi sur les précédentes phases de Ligue des Champions. Allez, on remercie Mathieu et Grégoire. Merci Mathieu, on attend vos infos avec impatience évidemment, notamment peut-être demain dans le journal L'équipe. Le résultat du super duel, alors qui a remporté ce premier super duel? La doublette Ryu Aiello ou la doublette Olivier Salomon? C'est un plébiscite. voilà, hein. Vous aviez raison, monsieur le Président. Vous avez suivi la bonne doublette.